retrouve aujourd'hui pour mon troisième podcast. Je viens de commencer, j'ai déjà dit encore une fois. Ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est que j'espère que mes deux autres podcasts vous ont plu. Je vais essayer de dire moins de de en fait, de donc, pour meubler. C'est pas évident de se filmer les premières fois. C'est peut-être jamais vraiment évident parce que c'est pas vraiment naturel non plus. Je vous promets, je vais faire des efforts. Mais c'est pas gagné, on commence déjà pas trop bien. Pour commencer ce podcast, je vous propose mes projets en cours, comme ça vous verrez un petit peu comme j'ai avancé. Je suis assez contente de moi. Peut-être que je vous l'ai déjà dit dans les deux autres podcasts, je suis sûre que je vous l'ai dit. Je le rabâche peut-être même. J'ai décidé de participer au Knitich cette année, ma première année, donc je suis chez les Serres d'Aigle. Le Knitich a commencé mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, mais bon, je me suis pas levée à minuit 1 pour commencer. Quand même pas, je suis accro, mais pas autant que ça quand même. Et j'ai donc pas mal commencé, j'ai entamé des projets, je vous parle à chaque fois des projets que j'aimerais réaliser. J'avoue que je m'y tiens pas, c'est-à-dire que le projet que je pensais commencer dans le dernier podcast, je l'ai pas encore commencé. Et j'en ai commencé d'autres dont je ne vous ai pas parlé. Mais bon, on va y remédier. J'ai mon chat qui passe derrière, j'espère qu'il va rien faire tomber. Hein, Enzo? Il est plutôt devant la caméra que derrière, c'est un peu plus mignon. Bref. Donc ce sera un épisode avec des chats. Je sais pas si vous allez les voir ou pas passer. Parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils se demandent pourquoi est-ce qu'il y a tout ce foutoir sur la table, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'en profite aussi pour vous dire que je pense que 10-15 minutes de podcast, ça va plus être possible, j'ai trop de choses à vous dire, et c'est vrai que finalement on prend plaisir, enfin moi je prends plaisir à vous parler, à communiquer, à vous présenter mes projets. J'imaginais pas qu'en commençant les podcasts, ça allait autant me plaire, dans le sens pas me laisser filmer, parce que ça c'est vrai que c'est pas, être devant une caméra c'est pas trop mon truc, je vous l'ai déjà dit, je suis vraiment pas du tout à l'aise. J'espère que ça viendra, ça serait quand même mieux. Mais ce que j'aime, c'est l'engouement en fait entre chaque podcast, de me dire ah ouais, ça serait bien si je finis ça, je pourrais leur montrer un projet fini. Ah oui, si jamais je fais ça, ça va être super et tout à la montrer. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un moteur, on va dire, ça entraîne un certain dynamisme. Voilà, ça me permet d'être encore plus motivée dans mes projets, bien que ça va, niveau motivation, je pense que je suis pas mal parce que je suis devenue une addict, on va dire. Ok, alors là, on y va. Je vais vous montrer déjà mon châle, le châle Kali, donc vous avez déjà vu dans les deux premiers podcasts. Alors, tadam! J'ai un petit sac à projet, ça y est. Au début je me suis dit oui, bon c'est un peu fantaisie d'avoir un sac à projet par projet. Et maintenant que j'en ai un, je me dis j'en veux un pour tous mes projets. Alors vous voyez, il y a des petits moutons noirs. Et donc je remercie Céleste la fée. J'adore ce qu'elle fait. Sans jeu de mots. J'ai aussi acheté chez elle au festival Motoko à Mulhouse en avril. J'avais acheté la petite pochette à crochet, c'est pareil, c'est aussi elle. J'adore les tissus qu'elle utilise, j'adore ce qu'elle fait. La pochette à crochet, elle est super pratique, il y a des poches partout, franchement, là vous pouvez ranger aussi, là derrière. Je trouve qu'elle est vraiment bien pensée pour les tricoteurs et les crocheteurs. Et franchement j'adore. Voilà, je m'éparpille, hein, désolée. Mais bon, j'avais trop envie de vous montrer ce qu'elle fait autrement. Alors, le chat Kali. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des fils qui dépassent. Vous allez me dire, oui mais tu as utilisé une pelote pour le projet, comment ça se fait qu'il y a des fils qui dépassent? Tout simplement parce que j'ai eu des nœuds dans ma pelote. J'ai souvent des problèmes de nœuds dans mes pelotes. Je ne sais pas pourquoi, si je suis maudite ou si moi je déroule pas comme il faut, ou je ne sais pas. Donc, effectivement, j'ai eu des nœuds dans mes pelotes, j'ai dû
j'ai beaucoup démêlé. Et quand j'en ai marre de démêler ou je voyais que ça n'allait pas, j'ai coupé. Voilà. C'est pas bien, mais des fois on n'a pas trop le choix. Alors, mon chat escalé. Voilà, donc vous voyez, le dégradé commence à vraiment bien apparaître. Maintenant là je suis sur une ligne où il y a du fil noir qui commence à apparaître, donc ça y est, j'arrive à la fin. Je suis vraiment très contente de le réaliser. C'est un projet pour l'instant zéro cerveau pour moi, parce que je le projette devant la télé, dans les transports en commun. Oui, si vous voyez quelqu'un dans les transports en commun qui projette, c'est moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement j'ai hâte de le finir, parce que j'ai hâte de le porter. Je pense qu'il va vraiment être chouette et il tombe bien. Normalement il va tomber à peu près derrière le dos. Et c'est ce que je voulais parce que j'aime bien, quand je suis au boulot, souvent il y a des collègues qui font des courants d'air et moi je suis dans les courants d'air et j'aime bien avoir quelque chose sur les épaules sans forcément avoir un gilet, un pull ou quelque chose parce que j'ai vite trop chaud aussi. Je pense que ce châle va vraiment beaucoup m'aider. Voilà. Donc, ouais, j'arrive tout doucement au bout, il me reste à peu près 100 grammes à crocheter, un peu moins, je crois que je suis à 80 grammes comme ça. Donc vous voyez, il va être bien grand. On ne voit plus. Voilà. Donc il me reste ça. Donc j'arrive vraiment au bout là. Voilà. Donc j'espère que peut-être la prochaine fois je l'aurai terminé. On ne sait pas. Voilà. Je remballe mon petit projet. Donc vous avez vu tous ces fils. Et j'en ai déjà rentré. Donc vous voyez les problèmes que j'ai eu dans cette pelote. Après... je sais pas si c'est la pelote ou si c'est moi, comme dit, je veux pas... C'est peut-être simplement la poisse parce que ça m'arrive régulièrement quand même, donc je sais pas pourquoi. Voilà. Et il est rangé dans son sac à projet. Projet en cours numéro 2. C'est un projet donc, que j'ai commencé quand j'ai reçu la Little Box of Crochet du mois d'août. J'ai fini la première partie, je vous avais montré en tant que projet à venir et finalement effectivement c'est un projet à venir que j'ai respecté contrairement aux mitaines crocodiles du podcast 1. J'adore le réaliser. Voilà, c'est la première, donc c'est l'arrière du coussin. Donc c'est une housse de coussin. Donc ça ce sera le motif arrière. Et franchement j'ai adoré. Voyez. Donc le point c'est en fait, enfin non, comment dire, pas le point, la technique c'est de la mosaïque au crochet. Et franchement, moi je suis fan. Alors oui, ça demande de la concentration parce qu'il faut suivre une grille comme ça. Vous voyez, là j'ai fait cette face là, alors j'en suis à ici. J'ai commencé l'arrière, voilà. Plus l'arrière. Non, j'ai fait l'avant et là je suis en train de commencer... Non, j'ai fait l'arrière. Oui, j'ai fait l'arrière et je suis en train de commencer l'avant. Oui, parce que moi je suis pas logique. Hein. J'aime bien pas faire comme tout le monde. Voilà. Donc la laine c'est Yarn on Colors. J'adore les coloris qui ont été choisis. C'est vrai que c'est des couleurs que j'aurais pas du tout associées ensemble. Après, honnêtement, je suis pas douée pour associer les couleurs. Souvent, je demande à mon chéri, qui est graphiste, de me faire... je lui donne l'image, je lui dis voilà, mais moi cette couleur à la place de celle-là, je veux voir comment ça donne, parce que moi je suis incapable de m'imaginer ce que ça donne niveau couleur. Je suis donc ravie d'avoir reçu les pelotes pour le réaliser. Ça m'embête, ça me permet déjà de pas me stresser en me demandant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir associer avec quoi. Surtout que finalement je finis toujours avec beaucoup de bleu et j'aimerais bien que ça change. Je me soigne hein, mais c'est pas facile parce que voilà, moi je suis trop fan du bleu. Voilà, donc je suis super contente. Ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps. En même temps pour le knitted c'est top parce que ça me demande aussi beaucoup de fil. Et donc oui, le seul inconvénient c'est qu'il faut être bien concentré. Après, je pense que certains arriveraient à le réaliser sans regarder le motif, en se disant, enfin pas le motif mais le modèle,
en réussissant à suivre le motif et j'ai beaucoup de mal. Bon, peut-être à la fin j'ai commencé à me dire ah oui, bah, il y avait ce motif là, il faut que je répète celui-ci, mais pour moi c'est difficile de me concentrer. Surtout que pour vous parler un petit peu de moi, en fait dans la vie, je suis comptable. Je compte aussi bien donc en journée mon boulot que au crochet finalement, c'est aussi beaucoup compter. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand je rentre le soir, je suis crevée parce que je dirais que mon métier est assez pas fatigant en soi, mais disons qu'il demande beaucoup de concentration tout au long de la journée parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On a des délais à respecter, on a beaucoup de pression parce que bon bah si vous êtes malade, l'administration fiscale va pas vous dire oh bah c'est pas grave, vous nous remettrez vos impôts la semaine prochaine, hein, reposez-vous bien. Non, ça marche pas comme ça, hein. Ça serait trop facile, ça serait trop bien. Et bah non. Et donc voilà. Donc le soir quand je rentre, oui, surtout en plus que je fais 39 heures, du coup ça demande encore plus 39 heures avec les transports en commun et tout en plus. C'est vrai que le soir je rentre, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Alors j'ai réussi à beaucoup avancer sur ce projet là parce que j'étais en vacances la semaine dernière. J'ai repris cette semaine, j'essaye de me forcer de faire au moins une ligne par soir, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Je peux pas regarder la télé en même temps. Si je regarde un podcast d'une tricoteuse en même temps, oui je dis tricoteuse parce que j'ai pas trouvé de podcast, beaucoup de podcasts de crocheteuses, ou de crocheteurs, hein. Je veux bien regarder des hommes aussi, ça me dérange pas. Donc j'arrive pas à suivre en même temps ce qui se dit dans le podcast, à regarder ce qu'elle présente ou ce qu'il présente, et en même temps faire du crochet sur un modèle avec une technique mosaïque par exemple. Donc voilà, pour moi c'est un projet, j'aimerais beaucoup pouvoir le terminer rapidement pour passer à autre chose parce que je sais que si jamais je me force pas à en faire régulièrement, je vais le lâcher. Même si jamais il est très intéressant, disons que moi il me demande beaucoup trop d'énergie. Voilà. Ah, je voulais aussi vous montrer. Je deviens vraiment une pro maintenant. Non, mais sans vendre. Oui, mes chevilles vont bien, oui. Ce que je voulais dire, c'est que je commence à acheter un peu plus de matériel parce que bon, là ça fait 2 ans et demi que je fais du crochet, je vois que ça me plaît. J'ai lâché un peu pas mal d'autres passe-temps pour le crochet parce que voilà, c'est vraiment ça qui me botte. Donc maintenant je me dis que je peux investir. J'investis pas non plus des cent et des mille, mais je veux dire, je ne regretterai pas mes achats, je sais qu'ils vont durer. Contrairement à auparavant où j'allais acheter un jeu vidéo ou d'autres choses dans ce style. Donc, j'ai acheté des marqueurs parce que il y en avait dans la Little Box of Crochet, je sais pas si vous vous souvenez. Et je me suis dit finalement c'est trop cool parce que au moins dans celui-ci, je peux commencer à marquer les dessins. Parce qu'au début c'est pas évident de savoir où sont les dessins à suivre parce que tout se ressemble. Donc au fur et à mesure que le dessin monte, que le motif se crée, ça va mieux. Mais au début c'est pas évident. Donc voilà, donc j'ai acheté des... Bah oui forcément sur le thème d'Harry Potter. Hein. Voilà, les lunettes de Luna Lovegood, petit chapeau de sorcier, une coupe, voilà, et il y a les ruines de la mort, là, par là. Et du coup, je m'en sers aussi pour pas perdre ma maille quand je le promène. Comme j'ai pas encore les sacs à projet pour tout, bah des fois, il suffit que je déballe mon projet, le crochet il est plus après, et bah, le temps de retrouver ma maille, il y en a déjà 3 ou 4 qui se sont libérés. Voilà. Alors, je les ai achetés sur Etsy. En même temps que j'ai acheté mon sac à projet chez Céleste et l'a fait, parce que oui, Céleste l'a fait, je l'avais rencontrée donc à Motoko pour ma pochette à crochet, et donc elle m'avait dit qu'elle avait une boutique sur Etsy parce qu'elle est du Haut-Rhin. Bon, j'aurais pu... Enfin, disons que je me déplace pas non plus dans le Haut-Rhin systématiquement, bien que j'étais à Kaysersberg il y a pas très longtemps, je sais qu'elle l'était aussi. Mais du coup j'ai profité pour commander sur Etsy, c'était plus simple. Et en plus, comme je voulais des marqueurs, je me suis dit je vais faire une commande groupée. Donc j'ai acheté les marqueurs chez les repères des tricopines, un certain nombre, donc il y en avait 5 sur une épingle. Voilà, sur une épingle comme ça. Hein. Axio, sac à crochet, sac à tricot. Ouais, j'aurais voulu un sac à crochet, mais bon, il n'y avait pas. Et donc avec les mousquetons, c'est vachement pratique, je sais pas si vous les avez vus.
Voilà, ça c'est trop bien pour le crochet. Et j'ai acheté un autre lot à qui nouveau? Ah, j'ai oublié. Les tricots de la petite sorcière. Oui, parce que je me suis fait des notes, parce que je me suis dit que je vais forcément oublier des trucs en cours de route. Et voilà, j'ai bien fait. Oui, donc j'ai de l'eau de marqueurs et donc je les trouve super. Je les remercie de proposer des mousquetons pour les crocheteuses parce qu'il y a beaucoup de marqueurs qui existent, mais beaucoup pour les tricoteuses. Bon, après, c'est comme beaucoup de choses. Je sais pas, je regarde sur des sites. Il y a beaucoup de choses de tricot et ce que je cherche en crochet, il n'y a pas. Là, en ce moment, je suis assez emballée par le tricot. Non, pas par le tricot, mais par le crochet tunisien, qui est un mix entre le crochet et le tricot. Et il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent ces crochets. Il y a la marque Knit Pro qui fait une gamme et je voulais juste acheter un crochet parce qu'ils vendent la gamme Symphonie comme pour les aiguilles avec les câbles, avec les crochets tunisiens. Je me suis dit pour tester j'en aimerais juste un et c'est vrai que c'est pas évident de trouver juste un quoi. Dans les boutiques physiques en tout cas, pas trouvé. Bref, ça viendra peut-être. Oui, je fais encore une parenthèse, c'est pas grave. Donc ça c'était pour mon... comment il s'appelle nouveau? Mosaic Cushion Cover de Anna Cross de la Little Box of Crochet de août. Faudrait quand même que je le finisse avant la prochaine box parce que sinon... Alors, troisième projet en cours que je vous ai pas présenté comme un projet à venir, c'est pour le knittage, pour marquer des points. Soit on peut tricoter ou crocheter aux couleurs de sa maison ou aux couleurs d'une autre maison d'ailleurs, ça marche très bien aussi. Soit on peut réaliser un patron officiel du tournoi qui sont en tricot bien évidemment, ou on peut aussi faire quelque chose en rapport avec le thème Harry Potter. Et les organisatrices ont bien aimablement partagé un certain nombre de patrons. Et c'est là que j'ai trouvé pour faire un nifleur. Alors, bon, il faut l'imaginer avec, voilà, avec son petit museau qui n'est pas encore fixé. Parce qu'il conseille de déjà réaliser le corps avant de fixer. Donc j'ai juste mis les yeux de sécurité pour les attaches de sécurité à l'intérieur. Voilà, mon petit nifleur. Bon, j'ai fait plusieurs tentatives avec des laines, je ne trouvais pas la couleur qui m'inspirait, j'étais partie sur un bleu pétrole, trop pétrole, pas assez bleu marine, et sur une couleur un peu crème qui lui donnait un air un peu cadavérique, voire vampirique. Alors finalement j'ai décidé d'utiliser ma laine que j'ai achetée chez Søstrene, je sais pas si vous connaissez. C'est un magasin danois je crois qui vient de s'installer en France il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 ou 3 boutiques sur Strasbourg, bon 2 sur, non 2 je crois. Et j'aime beaucoup y aller parce qu'ils changent régulièrement les rayons, donc vous trouvez des nouveaux produits. Après il y a des choses qui restent en permanence comme les laines par exemple. Ils ont énormément de coton. Et du coup je voulais tester une pelote 50% bambou et 50% coton. Et pour réaliser le museau, j'ai pris du 100% coton que j'avais un peu en rose comme ça. Je sais pas si vous voyez les bonnes couleurs. Oui, c'est à peu près... ouais, c'est en bleu marine qui vient un petit peu sur le pétrole. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors le coton rose, donc 100% coton, est très agréable à travailler. Pour le prix, en plus les pelotes sont vraiment pas chères. Je crois que c'était 2 € et cacahuètes la pelote. Franchement, moi je le trouve vraiment pas mal du tout. Par contre, le bambou, alors c'est ultra doux. Ça, c'est indéniable, j'adore. Ça glisse facilement sur le crochet.
Par contre, ce que je regrette, c'est que le fil a tendance un peu à se dédoubler très facilement. Vous voyez là déjà, il est déjà en train de partir en vrille. Et sur un amigurumi, ça le fait vraiment pas du tout. Donc, alors oui, mon nifleur, il va être super doux, mais je galère un petit peu. En plus, comme c'est un fil sombre que je crochète le soir, en ce moment le soir il fait nuit, je suis déjà vachement enquiquinée. Je dois mettre je sais pas combien de lumière pour voir ce que je fais. Et en plus de ça, si jamais votre fil brille et que vous n'avez pas la maille en entier, c'est très compliqué. Voilà. Donc ce fil pour les amigurumi, franchement, je le conseille pas, vaut mieux rester à du 100% en coton. Bon, je voulais tester, voilà, c'est chose faite. Je sais que par exemple, pour tout ce qui est accessoires pour bébé, des petits chaussons ou quoi, je rachèterai ce fil parce qu'il est très agréable. Pour faire peut-être une grande peluche pour un petit bout, oui d'accord, mais par contre un petit amigurumi comme ça, non. Donc voilà, vous avez vu l'avancée de mon nifleur. Si jamais j'arrive à le finir, j'aurai un point bonus, je crois. Donc j'essaie de me dépêcher, sauf que moi les amigurumi, j'adore les faire, j'adore les réaliser. D'ailleurs c'est par ça que j'ai commencé quand j'ai débuté le crochet. Par contre, ça fait mal aux mains parce que moi je suis quelqu'un qui serre beaucoup. Et donc réaliser des petits sujets, ça me fait très mal aux mains. Donc ce qui fait, comment dire, je passe beaucoup de temps dessus parce que je ne peux pas les crocheter en une seule fois, en deux fois. Faut que je peux crocheter genre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand max, et après il faut que je passe à autre chose, sinon ça va pas. Donc ça c'est pour mes projets en cours. Oui, j'ai pas de projet terminé du coup, hein, vous en êtes douté. On va dire que j'ai fait la moitié du coussin mosaïque, c'est presque un projet terminé, non? J'ai terminé une moitié. Quand vous faites des chaussettes, vous dites pas c'est mon projet en moitié terminé, c'est terminé, vous avez les deux chaussettes ou ça l'est pas. Donc oui, c'est pas... Effectivement, c'est pas terminé. On va pas tricher. Du coup, je vais pouvoir vous parler de mes projets à venir. Cette fois-ci, j'espère réaliser ce projet-là pour pouvoir vous le présenter en projet en cours dans un prochain épisode. Je vais le commencer sans doute pour la prochaine manche du tournoi King Teach, parce que celle-là donc a commencé le 11 septembre et se finit le 20 septembre. C'est jusqu'à vendredi. Après, je crois qu'il y a quelques jours de repos. Et après, donc, il y a le prochain match. Donc du coup, je pense commencer à ce moment-là. J'ai acheté 2 pelotes de DMC Knitty Fort, ou 4 pour celles qui sont purement francophones. Donc c'est 2 pelotes de 100 grammes. Et je sais pas si jamais on voit que c'est du bleu marine. J'ai l'impression qu'il ressort surtout en très foncé, genre noir. Alors que oui, en fait c'est un bleu marine très foncé, mais c'est pas du noir. J'ai acheté donc ces pelotes pour me faire une écharpe aux couleurs de serre d'aigle. J'ai repéré quelques patrons. Je suis pas encore totalement fixée. J'en ai trouvé aucun qui était parfait, donc je me dis est-ce que je le fais comme ça me vient, ou est-ce que je suis un patron et je regarde sur un autre pour prendre un peu des deux et faire un truc qui me plaît. Bon voilà, je sais pas encore. J'ai quelques idées de patron, il y en a un où le point me plaît vraiment beaucoup. Je crois qu'il est en anglais, donc c'est vrai que l'anglais ça me fait toujours un peu peur. Après avec la mosaïque finalement dans The Little Box Crochet, bah, c'est tout en anglais et ça m'a pas trop embêté. Donc je me dis pourquoi pas. Donc ce que je devais vous dire c'est que donc c'est des pelotes de 100 grammes. C'est du 100% acrylique, il me semble. Oui. Bon, j'aime beaucoup acheter chez DMC parce que je me dis, c'est Mulhouse quoi, donc c'est pas si loin que ça. Et je me dis, ouais, bah, c'est bien de soutenir ce qu'on a dans le coin plutôt que d'aller acheter dans je sais pas quel pays. Après, j'imagine que vu l'ampleur qu'ils ont pris maintenant, leurs laines elles sont pas du tout françaises quoi. Je suis sûre que si je regarde, ouais, une Turquie. Mais voilà, je me donne bonne conscience.
Donc voilà, ça c'est mon projet à venir. Je vous avais parlé de mes gants, donc de mes mitaines en point crocodile. Je les ai pas oubliés, c'est juste que je me dis pour les Knitty, je commençais à un modèle comme ça, qui est pas facile le premier abord, parce que je veux pas perdre trop de temps à comprendre le patron. Alors soit j'arrive à commencer entre 2 matchs pour le crocheter, après je me dis c'est vrai que si jamais il faut que je regarde tout le temps le motif et que faut que je défasse, que je refasse, parce que bon, je suis pas non plus super calée en crochet, je reste quand même débutante. Enfin débutante, non je suis pas vraiment débutante, on va dire je suis dans un niveau où je comprends, mais je suis souvent obligée de défaire parce que j'ai pas vraiment compris comme il fallait. Donc on verra si j'arrive à les commencer ou pas, mais sinon ça attendra à la fin. Mes achats, oui parce que j'ai fait des achats. Ah oui, j'ai encore un projet à venir. Donc j'ai acheté les pelotes. Je les ai pas amenées ici, je vais pas vous les montrer, je vais les montrer à la prochaine fois quand j'aurai peut-être commencé. Ou pas, ou ce sera à nouveau un projet à venir. J'aimerais faire une corbeille pour mes chats, un panier, un coucouche panier quoi. J'en ai déjà fait un en laine, comment elle s'appelle cette laine? En ribbon XL je crois. Oui, donc vous savez c'est fil textile, donc c'est le chat qui fait un peu du bordel. Il a son moment de folie. Oui, c'est les laines où en gros vous pouvez la faire vous-même, vous coupez des lamelles dans un t-shirt et après vous en faites une pelote. En fait c'est ce fil là, c'est super intéressant pour les chats parce que c'est un fil qui est très résistant. Ils peuvent faire des griffes dessus, ils le déchiquetent pas, il accroche pas les poils, donc ça aussi c'est pas mal. Et donc voilà, donc j'en ai fait un premier en bleu marine et j'aimerais en faire un autre un peu plus confortable avec un gros coussin tout fluffy, tout moelleux et tout. J'ai vu justement une vidéo d'Alexticia Crochet, Tricot, oui, qui explique comment faire un vraiment très douillet. Et j'aimerais bien le réaliser, donc j'ai acheté nouveau du fil textile comme ça pour le réaliser. Et il faut juste que je m'y mette. Après, comme pour les amigurumis, moi c'est un crochet qui me demande beaucoup de dextérité dans les mains et beaucoup de force parce qu'on utilise un gros crochet. Mais du coup, le fil est beaucoup plus résistant et il faut beaucoup plus de force en fait pour crocheter. Donc pareil, c'est un projet que je vais sûrement caler sur la durée parce que je vais pouvoir en faire un ou deux rangs tous les soirs et puis après je vais devoir le mettre de côté. Alors maintenant on passe réellement aux achats. Bon, hormis j'ai acheté un petit peu de laine, mais il y en a un peu trop à vous montrer, je vais pas vous montrer. J'avais acheté celle-là, j'avais acheté celle-ci aussi, voilà. Ah oui, et j'ai aussi acheté chez Sostrengren aussi un crochet 4. Je commence, pour commencer j'avais d'abord des crochets tout métalliques et tout pas beau, tout pas très ergonomique. Ensuite je suis passée à la gamme de Clover, les amours de Clover, donc comme cela. Donc j'ai toute la gamme. Maintenant je me rends compte que souvent j'ai un crochet dans un sac sur un projet et je veux faire un truc vite fait, oui parce que ça m'arrive effectivement, et mon crochet je l'ai pas apporté, donc je commence à avoir des crochets, les 4, les 3,5, les 5, je commence à les avoir en double et en triple. Donc du coup je teste d'autres marques. Et là j'ai vu chez Sostrengren, il coûtait rien du tout, je me suis dit allez je tente. Et donc j'ai pris un 4. Alors la poignée elle est top. La grandeur c'est pareil, j'adore. Franchement ça c'est parfait. Ce que je déplore, après c'est parce que je suis habituée à ceux de Clover du coup, c'est le revêtement là. Il glisse pas aussi bien que ce Clover. Du coup je trouve que ça demande un peu plus d'effort de crocheter avec. Enfin c'est mon point de vue. Je l'ai testé avec quoi? J'ai testé avec du coton. Et donc, ouais, alors du coup, j'avais commencé avec un ancien crochet de Clover que j'avais. Donc pas la gamme Amour, là, les autres, les jaunes. Je l'ai pas ici. Et la première phase du coussin mosaïque. Et pour la deuxième phase, comme il me faisait un peu mal à la main parce qu'il est un peu trop court. Parce qu'il s'arrête là en fait. Alors, on a été coupé parce que j'étais passée à la limite de vidéo, je sais pas depuis combien de temps je tourne là. Bon. Oui, je vous disais du coup que j'ai voulu utiliser celui-ci pour faire la deuxième phase du coussin. Parce qu'il est un peu
niveau prise en main, il est mieux que le Clover que j'ai. Et donc j'ai monté mes 104 mailles en l'air, et en fait je me suis rendu compte que j'avais j'avais mon cousin qui était trop grand par rapport à la première phase, donc ça n'allait pas, j'ai dû repasser le haut de crochet que j'avais débuté. J'avais déjà eu le cas sur un de mes premiers gros projets, ce qui était un poncho dont le patron je l'avais trouvé sur Drops. Et c'est pareil, j'avais fait parce que c'était 4 carrés en fait, nous assemblés. Et donc j'avais fait un carré avec la gamme Clover que je venais de recevoir. Et c'est vrai que j'avais pas du tout la même taille. Donc un petit conseil, gardez le même crochet pour tout votre projet. Sinon vous n'allez pas du tout avoir les bonnes dimensions. Voilà. Oui, donc ça c'est un de mes achats. Deuxième achat. Enfin deuxième. Bon, je me suis un peu lâchée parce que c'était les vacances, parce que je suis pas partie en vacances cette année, parce que j'avais envie tout simplement de me faire un peu plaisir. Et j'aimerais bien étoffer pour devenir vraiment pas spécialiste, mais j'aimerais faire du travail un peu plus de qualité et un peu moins m'enquiquiner dans mon quotidien de crocheteuse. Alors, je vous en avais parlé la dernière fois que j'avais eu des nœuds dans ma pelote, que je songeais à bobiner mes pelotes. Alors, j'ai acheté un bobineur. Je l'ai acheté chez Rascol. Et j'ai pu bobiner, du coup, je vais bobiner tous mes cotons, qui sont les cotons câbles que j'utilise pour mes fleurs du bouquet de mariée. Donc j'ai commencé, j'adore le résultat, ça me fait des plus petites pelotes parce qu'en fait ils enroulent ça sur un gros tube, et du coup elles me prennent toute la place dans mes casiers de rangement. Donc je vais m'amuser à toutes les bobiner, à faire du joli petit cake de ces pelotes. Du coup, donc oui, j'ai acheté l'enrouleur chez Rascol et je me suis pas arrêtée là parce que j'avais un des chevaux. Alors j'ai aussi acheté l'enrouleur. Voilà, un enrouleur parapluie en bois. Donc aussi chez Rascol, j'adore la couleur, franchement il m'a vraiment beaucoup plu. Il glisse très bien, donc j'ai fait mon premier cake avec, tout s'est très bien passé. Donc moi je vous recommande, vraiment il est de qualité. Et donc j'en voulais un en bois forcément, je trouve ça plus durable et il me plaisait beaucoup plus. Voilà, donc je vous avais montré la dernière fois mon écheveau de laine un peu faux folle pour faire mes mitaines crocodile. Donc le seul écheveau que j'ai acheté pour l'instant. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop contente de mon cake. Ouais, j'en suis fière. C'est bête, mais voilà. Bon. Maintenant qu'il est en cake, on ne voit plus. J'ai l'impression que les couleurs c'est du grand n'importe quoi. Alors qu'en écheveau, elles sont à peu près... c'est un dégradé progressif. Et en fait, bon, en cake, ça ne vaut plus rien du tout. Voilà, donc ouais, je suis très contente. En parlant des chevaux, je me tâtais pour un projet à venir qui est un châle, comment il s'appelle? Brume quelque chose, je sais plus. Brume... Bon, j'ai oublié comment il s'appelle. Bref, c'est de Mélanie Thibault. J'ai vu ce châle et j'en suis devenue red dingue. J'adorerais le réaliser. Sauf qu'il faut 5 écheveaux. Enfin 5 écheveaux. Je suis pas obligée d'utiliser des chevaux. Mais je me dis que pour un châle comme ça, et qu'il faut, du coup il faut 5 x 4, donc il faut 2 km de fil. Ce serait dommage de le réaliser avec des laines genre acrylique ou des trucs comme ça. Donc d'un côté, c'est Brume d'Orient qui s'appelle le châle. D'un côté, j'ai très envie de le réaliser parce que le patron me plaît, enfin je l'ai acheté du coup le patron. Par contre, pour l'instant, sachant que j'ai déjà fait quelques achats, sachant que je me marie l'année prochaine, sachant que la vie est ce qu'elle est et que le portefeuille n'est pas sans fond. Je vais attendre pour le réaliser de pouvoir m'acheter ces 5 chevaux ou peut-être arriver à en gagner. Enfin, je sais pas comment vous faites
Dans mon podcast, je vois, vous avez plein d'écheveaux et tout, ça a l'air... Et puis quand je vois vos écheveaux, je me dis c'est tellement magnifique, j'aimerais tellement aussi en acheter. Et pour l'instant, j'ai réussi à en acheter que un, quoi. Alors, d'un côté, je me dis que si à chaque fois que je vais dans un magasin, genre Action, genre Sostrengrain, genre à la foire fouille ou quoi, et que je repars sans acheter de laine, je pourrais me faire une cagnotte en calculant qu'est-ce que j'ai pas acheté, et qu'avec cette cagnotte, à force, je pourrais peut-être m'acheter un écheveau par-ci par-là. Ça me paraît être une bonne solution. L'autre solution serait d'en commander au Père Noël, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Après, dans ma famille, il y a beaucoup de crocheteurs et de tricoteurs aussi. Ma maman tricote, crochette. Ma grand-mère tricotait, crochette encore un peu. Mais elles ont toujours été adeptes de fil d'art et ce genre de laine, genre acrylique et compagnie, ce qui est pas un mal en soi. Mais c'est vrai que j'adore les teintures qui sont faites, j'adore les couleurs, j'adore... Et donc du coup, voilà, je suis face à un dilemme parce que quand j'ai commencé le crochet, je me souviens, j'ai dit à mon copain, j'ai dit écoute, ah non là mais celle-là elle est trop chère, elle coûte 2 euros la pelote, je la prends pas. Parce que je m'étais fixé un objectif, genre je voulais pas dépenser plus d'1,50 € par pelote. Et maintenant, c'est rare que j'achète une pelote à 1,50 € quoi, par-ci par-là, mais sinon, voici les cotons quand même, ils sont pas très chers. Mais sinon, je vais plus sur des fils qualitatifs, enfin j'essaye. Et celle-là, c'était un écheveau, donc je crois que c'était 20 ou 25 € la pelote, je sais plus. Donc je sais pas comment vous faites, je sais pas. Après, j'en entends beaucoup qui en gagnent, qui reçoivent, tout ça. Donc, moi c'est pas encore le cas, j'ai jamais reçu quoi que ce soit, j'ai jamais gagné quoi que ce soit pour l'instant. Après ça va peut-être venir, on sait pas. Hein. Si maintenant vous avez envie de me faire tester des écheveaux ou quoi que ce soit, moi je suis ouverte à tout projet, franchement. Je serais vraiment très très heureuse de pouvoir contribuer. C'est pareil, c'est comme pour les cales en fait, ou pour les tests de patron. Moi j'adorais pouvoir en faire, mais j'en vois pas en crochet quoi. J'en vois beaucoup passer en tricot et je les tricote pas. Donc pareil, si vous avez des patrons à faire tester en crochet, n'hésitez pas, moi je suis ouverte et j'ai très très envie de partager avec vous, de tester des trucs. Moi franchement il n'y a pas de problème. Si, j'ai vu un groupe de tests de crochet tunisien et donc du coup comme je commence le crochet tunisien, j'ai vu qu'il y avait deux tests en cours. Il se trouve qu'ils sont très 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 beaux ces patrons. Alors je me dis pourquoi pas. Après j'en vois pas tous les jours non plus, j'en ai vu 2 passer sur Ravelry. Après la communauté de Ravelry était tellement grande, j'ai peut-être pas vu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que même de groupes de crochet, j'en vois pas sur Ravelry. Enfin bref, donc c'était encore une ultime parenthèse comme tant d'autres. Ce sera peut-être mon épisode d'ailleurs, plein de parenthèses ou trucs comme ça, je sais pas. Je crois que j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, oui. Donc je suis désolée pour les chats. D'ailleurs, attendez, déjà, je vais vous en montrer un parce qu'ils ont déjà tellement fait de bruit, autant vous voyez leur bruit. Onyx. Onyx. Bien. Alors, je vous présente Onyx. Voilà, Onyx qui a envie de faire des bêtises. Hein, Onyx. Onyx, tu fais beaucoup de bêtises aujourd'hui. Je suis pas très contente, hein. Et donc l'autre s'est enfin calmé, il dort paisiblement. Oui, donc je m'excuse pour le bruit qu'ils ont pu faire, parce que vous les avez entendus, il a fait tomber des trucs, ouais, il y a des trucs, il faut les pousser, voilà. Et ça tombe, et voilà. Et donc du coup, je profite de vous avoir présenté mon chat pour vous dire à très bientôt. Je vous remercie de me suivre, je remercie aussi tous ceux qui m'ont laissé un petit message. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. J'espère que ce podcast vous plaira. S'il vous plaît, franchement, mettez un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y en aura d'autres. Je vais essayer de tourner régulièrement. Et sinon, je suis aussi sur Instagram. Je vous remets toutes les infos dans la barre d'infos YouTube. Avec les patrons, tous les liens qu'il faut. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut!